C'est un objet très bien identifié, contre lequel, à titre personnel, je lutte déjà depuis de très nombreuses années, tout simplement parce que je considère que ça, c'est fait pour permettre la corruption, en dehors de tous les trafics mafieux et tout le reste, et que c'est au détriment des populations où qu'elles vivent. Par voie de conséquence, je pense que c'est une organisation de la finance internationale qui met en péril à terme le système démocratique. Pour moi, corruption et pollution sont des termes qui sont proches et ça fait une dizaine d'années que j'écris là-dessus. Tout simplement parce que les trafics se retrouvent. Vous savez, les gens qui font les trafics d'êtres humains sont aussi ceux qui font les trafics de déchets, qui font ceux des trafics d'espèces protégées. Tout ça se retrouve, on gagne de l'argent à peu près sur les mêmes choses et dans les mêmes conditions. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je milite à divers titres, et notamment comme présidente d'une association qui s'appelle l'Association des anciens ministres de l'Environnement, qui compte une soixantaine d'anciens ministres sur toute la planète. Nous militons pour la création d'un tribunal pénal international dans le domaine de l'environnement. Donc vous voyez, il y a bien des liens entre tout cela. Déjà, si on revoyait dans les pays industrialisés les méthodes de l'optimisation fiscale, on pourrait rendre beaucoup moins intéressant le fait d'aller dans les paradis fiscaux. Ensuite, il y a toute l'organisation autour des trustees, à mon avis, qui devrait être revue parce qu'elle rendrait beaucoup moins intéressantes les paradis fiscaux. Je pense que, si vous voulez, c'est très difficile de s'attaquer directement aux paradis fiscaux. On l'a vu avec cette espèce de bidonnage du G20 autour des listes noires, grises, qui ont fondu comme neige au soleil. Je pense qu'en revanche, si on veut vraiment traiter le sujet, il faut remonter à la base. C'est-à-dire essayer de tarir les raisons pour lesquelles ces paradis sont utilisés. Et donc, c'est s'intéresser à la fiscalité, à l'organisation de la finance. Et je pense que s'il n'y a plus d'intérêt aux paradis fiscaux, ils disparaîtront d'eux-mêmes. Sur les rouges, je crois qu'il n'y en a plus du tout. Sur les grises, oui, il y en a encore quelques-uns, mais quand vous vous faites reconnaître par 10 États, puisque c'était ça la règle du jeu, si ma mémoire est exacte, ou 20 États, je ne sais plus, 10 ou 20, mais que ces mêmes États ne sont pas forcément ceux qui sont les plus recommandables, je ne suis pas sûre que ça fasse avancer les choses. En revanche, quand je regarde les publications de Transparency sur les indices de corruption, sur le baromètre là, qui vient de sortir, de quoi se rend-on compte? Eh bien que la corruption progresse dans le monde. Et corruption et paradis fiscaux sont des sujets qui sont extrêmement proches. Alors peut-être que le président Sarkozy la mettra à l'agenda, parce qu'en termes de politique intérieure, je pense que ça l'intéressera de le faire. Mais pour faire quoi? Je ne crois pas un quart de dixième de seconde à une vraie volonté politique de s'y attaquer sérieusement. Et du reste, quand on regarde la réalité, on voit que la France n'est vraiment pas un pays moteur au regard des mesures qui ont pu être prises pour réguler au mieux les systèmes financiers. Je pense que la société civile doit jouer un rôle majeur. Je pense que le renforcement du pouvoir des juges sur ces questions financières et l'entraide internationale est absolument fondamental. Que l'encadrement du secret est aussi quelque chose d'important. Je sais bien que Wikileaks est sur la place publique, qu'il y a beaucoup de débats autour de Wikileaks, mais sur ces sujets-là, des paradis fiscaux, tout ceci ne peut évidemment fonctionner que parce qu'il y a un secret absolu et que beaucoup de gens ont intérêt au même secret. Donc, voyez-vous, s'attaquer un peu à cela m'apparaîtrait quelque chose d'assez positif.
Je pense que national ne suffira pas. Il y a une telle aujourd'hui imbrication des systèmes financiers que c'est pas un pays tout seul qui peut faire j'allais dire faire la loi chez lui. C'est un peu ça quand même pour la finance, parce que le grand argument c'est de dire mais attendez, on va pas le faire chez nous parce que tout va filer ailleurs. Donc à minima au niveau européen, et on voit bien les difficultés, je suis député européen, que nous avons à progresser dans la régulation, même si on a un petit peu avancé quand même. On a avancé sur les agences de notation, on a avancé sur la régulation. Donc il y a des progrès qui se font, mais qui se font, à mon avis, pas assez vite. Et puis d'avoir cette vision un peu globale de la manière dont les mafias et les trafics progressent. Parce que le sentiment qu'on a, moi, pour quelqu'un comme moi qui, depuis une vingtaine d'années, suit ces questions, j'ai quand même le sentiment que dans la course qui est engagée entre ceux qui inventent les systèmes de détournement et ceux qui les traquent, le gap ne fait que croître. C'est-à-dire que nous allons beaucoup moins vite que ceux que nous sommes chargés de poursuivre. L'obstacle majeur, je pense que il y a plusieurs choses. D'abord, le financement des partis politiques. Je suis désolée de dire des choses qui fâchent, pas plus en France qu'ailleurs. Mais je reviens à Transparency. Le baromètre montre que les organisations dans lesquelles les gens ont le moins confiance, quasiment, c'est les partis politiques. Et dans la mesure où les partis politiques emploient des méthodes de contournement, forcément, ils tombent à un moment ou à un autre sur des systèmes parallèles qui sont comme par hasard les mêmes que ceux qu'utilisent des organismes mafieux. Donc là, vous voyez, on a une vraie difficulté. Deuxièmement, l'emprise de la finance internationale quand même sur nos économies et donc sur nos politiques, avec les pressions qui s'exercent. Donc la reconquête de l'économique sur le financier et du politique sur l'économique et le financier, à mon avis, c'est ça le nœud du problème. C'est un problème démocratique.